up in my face and told me that I was dumb. Yeah, I'm going on this journey, going on this route. I ain't got too much, inside my God I must go. And I told him I was gonna make it, I say I'll be number one. Je suis Lucas Camden, sauf Amakou, mon nom de notable à Bamileke à la Cour royale Baham. Je peux parler de l'entrepreneuriat, je peux évoquer l'entrepreneuriat sans nulle crainte, car je crois que pendant plus de 30 ans, j'ai évolué dans ce domaine-là. J'ai évolué dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'abord comme fonctionnaire dans l'administration camerounaise, administrateur civil principal, spécialiste des finances, banque et finances, donc analyste financier, et je m'occupais particulièrement des entreprises publiques comme privées, parce que du côté des banques, du côté du contrôle des banques, j'étais obligé de voir, d'étudier, d'analyser, de contrôler pourquoi on avait accordé tel ou tel crédit à telle ou telle banque, à telle entreprise. Donc, plus tard, je vais moi-même me lancer dans l'entrepreneuriat, ça fait déjà une vingtaine d'années. Et justement, j'ai pu rencontrer une bonne partie des grands hommes d'affaires du Cameroun, en particulier, mais africains en général. Et je peux, avec une certaine autorité, dire que je maîtrise un peu le secteur de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que justement, en écrivant le livre De la misère à l'abondance, les secrets des entrepreneurs libres, riches, heureux et fiers de l'être, j'avais la certitude de pouvoir aider les Africains, les jeunes Africains, à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat, comment on peut faire pour réussir, quel chemin il faut suivre pour se lancer, pour ne pas être parmi les 95% qui ne fêtent pas le 5e anniversaire de la naissance de leur entreprise. Donc voilà quelques idées qui me permettent de pouvoir affirmer que je peux parler de l'entrepreneuriat avec une certaine autorité. Également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. C'est drôle, mais de plus en plus, on entend parler de consommer africain ou de consommer camerounais pour le cas du Cameroun. Ma réaction personnelle, c'est que c'est déjà un bon sentiment. Le sentiment de consommer ce qu'on produit et ne pas seulement vivre de ce qu'on importe. C'est catastrophique. La situation est catastrophique en Afrique parce que vous pouvez imaginer qu'au moment où nous parlons, on importe encore de l'eau minérale au Cameroun, alors que le monde entier sait que nous avons les plus grandes réserves de la meilleure eau qu'on puisse trouver dans le monde. Mais quand je vois des Camerounais consommer de l'eau minérale importée, ma réaction, c'est une réaction de dégoût, c'est une réaction de surprise, un sentiment de non-compréhension de comment on peut en arriver là. Donc, la situation est telle qu'on est obligé de réfléchir, de voir comment inculquer aux jeunes cette notion de consommer local. Cela ne veut pas dire qu'on peut vivre en autarcie, non. Mais simplement, nous devons comprendre qu'il n'est pas normal que nous importions tant de blé. Il n'est pas normal que nous importions tant d'huile. Il n'est pas normal que nous importions, alors que nous avons les terres arables, une grande quantité de terres arables. Je donne un exemple. Le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé de l'Afrique, a compris cette histoire. Enfin,
J'ai clairement noté dans les statistiques que le Nigeria a compris qu'il fallait consommer local si on veut effectivement, avec 300 millions d'individus d'ici 2050, s'il faut tout importer, s'il faut continuer à tout importer, le Nigeria ne pourrait pas s'en sortir. Aucun pays au monde n'a vécu comme ça. Donc par conséquent, ma réaction c'est de dire, ok, voyons comment progressivement on peut diminuer les importations des matières agricoles, de la nourriture en Afrique. Parce que ce que les gens ne savent pas, ces produits-là sont subventionnés d'une manière ou d'une autre. Et j'ai été très heureux de voir, par exemple, une fois de plus le Nigeria, parce que le processus m'a beaucoup intéressé, de voir que le Nigeria, entre 2014 et 2015, a baissé ses importations de matières agricoles de la France de plus de 30%. C'est très significatif. Et pourquoi? Simplement parce que l'État nigérien a imposé aux Nigériens de consommer local en matière agricole. Il n'est plus question aujourd'hui au Nigeria de faire du pain 100% blé. C'est une excellente décision et nous devrions progresser vers là dans tous les autres pays africains. Donc quand on dit consommer local, il faudrait qu'on forme les gens pour avoir des micro-industries, qu'on forme les gens pour avoir de l'agriculture modernisée, etc., etc., pour que nous ayons en Afrique, que le peuple africain puisse se nourrir et non attendre de l'extérieur. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Yeah, I used to say I was gonna make it. I'm just a young nigga shit from Lagos. I used to think my life was getting wasted. Cause it's 9 to 5 life, I'm living so basic. Used to be a